Et en devenant parent, j'acquiers ce sentiment parce que je souhaite transmettre à mon enfant ce qu'il y a de plus beau. Je souhaite préserver le monde dans ce qu'il a de meilleur. Bonjour, je m'appelle Azilise Lecor, je suis journaliste et je publie aux éditions Albin Michel L'enfant et l'avenir de l'homme. J'ai voulu m'adresser aux No Kids parce que j'ai constaté la corrélation de deux phénomènes. D'abord, la chute de la natalité dans l'ensemble de l'Occident. Si on prend le cas de la France, les naissances chutent de 20% depuis 2010. Et du même temps, on voit émerger des mouvements militants, antinatalistes. L'objectif de ce livre est de décrypter ces mouvements, de comprendre leur origine, mais aussi de rappeler des choses très simples, la joie d'être père, d'être mère, et de montrer que l'enfant ait ce regard renouvelé sur le monde. Parce qu'enfanter, c'est sortir de son égoïsme et faire authentiquement l'expérience d'autrui. Alors attention, ce livre n'est pas une injonction à faire des gosses, mais il vient simplement dire la joie d'être père, d'être mère, et donner un autre son de cloche parce qu'il y a un discours ambiant qui réduit la parentalité à quelque chose de négatif. Et en tout cas, dans mon expérience, moi, je vis beaucoup de choses très très belles. Alors, qui sont ces militants antinatalistes ? Il y a une grande famille qui s'appelle les Child Free, sans enfants par choix. Et au sein de cette grande famille, il y a plein de petites chapelles. Les plus médiatiques sont les No Kids, donc qui décident de ne pas enfanter pour des raisons prétendument écologiques. Il y a aussi certaines féministes qui estiment que faire un enfant, c'est un frein à une carrière, ce ne peut pas être une source d'épanouissement pour la femme. Mais plus globalement, c'est une mentalité qui infuse partout dans la société, qui est une société de consommation, où dans cet esprit de consommateur, on ne veut plus sortir de soi-même, on ne veut plus sortir de son égoïsme. Alors pourquoi j'irais faire un gosse ? Pour finalement avoir une charge supplémentaire, devoir transmettre quelque chose à quelqu'un. On en est arrivé là aussi en raison de l'esprit de déconstruction. C'est la déconstruction ultime. On explique qu'on peut faire famille comme on l'entend. On a écarté la figure du père, de la cellule familiale, avec la PMA, puis la figure de la mère, avec la GPA, en estimant que la maternité pouvait être une maternité sans corps, ou du moins le corps d'un autre. Et maintenant, on explique qu'on peut faire famille sans enfant. Donc plus de papa, plus de maman, plus d'enfants. Je sais que c'est subversif, mais je veux simplement rappeler que la famille est un donné naturel. On ne fait pas famille, on est une famille. Alors vous me direz pourquoi enfanter ? Dans le livre, je parle énormément d'oikophilie. L'oikophilie, c'est le sentiment du chez-soi, un sentiment universel qui nous donne d'aimer le lieu dans lequel on vit. Et ce sentiment, il naît d'abord au sein de la cellule familiale, avec ceux avec qui on apprend à vivre en société selon des principes et des lois, ce qui nous permet d'assimiler les règles élémentaires pour ensuite apprendre à vivre en société. Cet amour du chez-soi nous donne envie de protéger ce à quoi on tient, le pays dans lequel on a grandi, la beauté des paysages, jusqu'à toute forme de vie authentiquement humaine sur Terre. Et en devenant parent, j'acquiers ce sentiment parce que je souhaite transmettre à mon enfant ce qu'il y a de plus beau, je souhaite préserver le monde dans ce qu'il a de meilleur. Mais il était aussi, pour moi, essentiel d'affirmer qu'une vie sans enfant n'est pas une vie vaine, que le célibat soit choisi ou subi, que l'enfant ne vienne pas. Je sais que ça peut être une très grande douleur. Eh bien, il y a d'autres moyens de porter du fruit. C'est ce qu'on appelle la fécondité spirituelle, et la fécondité spirituelle, elle transmet la vie de l'âme et de l'esprit. C'est ce que font les enseignants, qui transmettent leur savoir à leurs élèves, c'est ce que font les bénévoles, qui donnent de leur temps gratuitement, ou même les artistes qui offrent leur œuvre au monde. La fécondité spirituelle, c'est une ouverture à l'autre. C'est tout l'inverse du mouvement No Kids ou Child Free, qui est un rabougrissement sur soi. Au contraire, la maternité spirituelle, la fécondité spirituelle, est une manière de porter du fruit et de s'ouvrir à l'altérité. Voici l'objet, voici l'enfant et l'avenir de l'homme, qui paraît aux éditions Albin Michel. Il est disponible en librairie et je serai très heureuse d'avoir vos retours, de pouvoir discuter avec vous de votre expérience aussi, de la maternité, de la paternité. Et si vous ne connaissez pas encore cette joie, je pense que ça peut être l'occasion d'avoir de belles discussions ensemble. Je vous souhaite à tous une bonne lecture.